tout raté, tout. Enfin, c'est le sentiment de toutes les femmes qui vivent la même chose que vous. Oui, c'est tout à fait normal comme sentiment. Et le baby bleu, moi je vais l'appeler comme ça, bleu, parce que c'est joli. Vous avez un garçon et une fille, alors le baby bleu et rose. Bleu et rose. Vous en avez deux à la fois. Vous manquez à la télévision, Caroline. Vous manquez beaucoup. Ah, je devrais me taire? Ah non, au contraire, non, on a le droit de dire des choses qu'on pense aussi, quand même. Non, mais elle est tellement touchante, c'est incroyable, quoi. C'est ce que disait son mari, c'est que de la beauté, c'est que de la pureté, vos larmes. C'est magnifique. Ça veut dire que vous êtes extrêmement responsable, ça veut dire que c'est tellement important. Ah oui. Et... c'est que du bonheur, hein. Enfin, pour l'instant, c'est un peu difficile, mais je veux dire, en effet, quand vous les avez après dans vos bras... Un peu autre moment difficile, c'est quand vous quittez... Alors, vous êtes resté 15 jours, je crois, à la maternité, au lieu d'une semaine, ce qui est obligatoire après une césarienne. Oui, 3 semaines, hein, quasiment. Quasiment 3 semaines, mais vous partez quand même sans les bébés. Oui. Alors, ça ajoute encore au fait que vous ne vous sentez pas véritablement maman, quoi. Comme je disais, j'ai une moitié de moi qui est restée à la maternité, et les allers-retours... Vous ne pouvez pas être 24 heures sur 24 avec eux, puisque de toute façon, vous n'êtes pas là. Et quand vous les quittez à chaque fois, vous devez rentrer chez vous, c'est à chaque fois un déchirement. Puis dès qu'ils pleurent, vous n'arrivez même pas à les quitter. Vous voulez les quitter, il faut qu'ils soient endormis, comme ça vous êtes sûr qu'ils sont tranquilles. Oui, c'est vrai que ça a été difficile, quoi. Enfin, j'ai pas la séparation pour l'enfant, c'est la même chose que ce que j'ai vécu tout à l'heure en regardant le film. C'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire que si on est bien à l'intérieur de soi, c'est-à-dire pas trop sur une aile, avec cette idée de séparation et d'abandon, c'est toujours la même blessure qu'on vient réveiller, forcément l'enfant va bien le vivre. Oui. Plus on est bien avec la séparation, quand vous voyez, je me disais, Alizée, il faut qu'elle soit forte parce qu'elle sent les vibrations de ses parents. Et c'est ce qu'on en fait, en fait. Il y a quelque chose d'important aussi, c'est d'avoir confiance aux gens avec qui on va le laisser. On est parti enfin, moi je l'ai vécu un petit peu comme ça, on savait qu'ils étaient entre les mains de personnes compétentes. On accepte un petit peu mieux le fait de, même s'il y a quelque chose d'interne qui est quand même difficile à gérer, c'est un peu plus facile à accepter. C'était une période difficile. Aujourd'hui, elle est derrière nous. On est maintenant une famille normale dans une maison avec nos enfants. Ils s'entendent vers Karine. Oui, chérie, derrière nous, juste là, juste derrière, tout derrière. Hein. Je préfère en être certain. Mais c'est vrai que ça n'a pas été simple à vivre au quotidien. Ça. Vous sentez comment, Karine, aujourd'hui, à entendre Stéphane vous dire que tout va bien? Non, maintenant, c'est l'organisation. C'est encore difficile, quoi. Quand vous avez les deux bébés qui pleurent en même temps, que vous en donnez le biberon à l'un et vous entendez pendant 3 quarts d'heure, parce qu'il suffit que l'un qui pleure, l'autre, il fait exprès, il boit tout doucement. Donc du coup, vous entendez le deuxième qui crie, qui hurle, et vous avez beau faire quoi que ce soit, la tétine, tout ça, à un moment donné, nerveusement... Et d'ailleurs, dans le film, le désespoir de ce bébé qui n'arrive pas à téter. Ça a été terrible. Ça a été terrible. En plus, j'essayais de donner le sein et j'entends Juline qui pleurait. Et Jonathan qui n'arrivait pas d'ailleurs. Je pense que le fait que j'étais stressée, énervée, du coup, le bébé, il ne pouvait pas prendre le sein. On est bien d'accord, c'est de votre faute. La pauvre. En plus, on culpabilise, du coup, d'autant plus, parce que j'étais pas bien du tout. Il va falloir arrêter le petit bouton de la culpabilité, on va le remettre dans le dos, on va essayer de régler. Comment on peut culpabiliser, Elisabeth, en mettant au monde des enfants qui sont prématurés? Comment une maman peut culpabiliser? Alors là, c'est pas la même culpabilité que face à son bébé. On culpabilise parce que, à la limite, c'est normal, un peu de culpabilité, parce qu'on voudrait à tout prix avoir eu une autre histoire. Donc on se soulage quelque temps, et ça revient s'ils étaient venus plus tard, si. Donc ça soulage comme ça, de façon illusoire. Bon, et puis la culpabilité, elle cesse, parce qu'en fin de compte, la réalité, c'est ces bébés-là qui sont arrivés plus tôt. Et bon, on les adopte comme ça. Parce que si on restait dans la culpabilité, on voudrait imaginer un autre bébé, ou un bébé qui est arrivé plus tard. Donc la culpabilité, elle est passagère, il faut l'accepter, c'est des défenses, des protections. Oh oui, c'est voilà. passé. Et puis nous, les psys, on accompagne quand la culpabilité ne peut pas se dépasser. Mais on l'accepte provisoirement. Elle est passée combien de temps après la naissance? En fait, j'ai eu plusieurs stades. J'ai eu la culpabilité d'avoir donné à des prématurés, parce que qu'est-ce que j'ai pu faire pour qu'ils naissent très tôt. Après, j'ai la culpabilité de les laisser, alors que moi, je rentre chez moi. Après, j'ai la culpabilité de laisser implorer pendant que... Enfin, j'ai l'impression d'être toujours... coupable tout le temps. Je veux dire, c'est pas évident. Je peux pas tout donner, c'est vrai, c'est pas évident de donner à deux, en même temps. Moi, je voulais ajouter que toute cette belle sensibilité, nous, les spécialistes, on aime beaucoup ça. On préfère des moments comme ça qui sont hypersensibles, qui pleurent, qui se culpabilisent, parce que c'est des moments qui cherchent à s'adapter. Ils sont importants, ces moments ?
De construction aussi, pour la construction c'est du des couple. moments de sensibilité qui donnent des moments très compétentes, hein, très à l'écoute. On préfère des moments comme ça que des moments un peu froids, rigides, qui vont mettre dans les cases les choses. Donc c'est vrai qu'on sent qu'elle met en place de la belle sensibilité maternelle, de la belle compétence, de la préoccupation anxieuse maternelle, qui fait que c'est des moments qui écoutent beaucoup leur bébé, qui tentent de faire au mieux. Hein. On peut jamais être parfaite, mais on tente de faire au mieux, et ça on le voit ici, c'est très beau. Vous serez une super maman, Karine. Oui. Elle est déjà. Elle est, vous êtes une super maman. Oula. Allez, la parole maintenant à Sébastien et Caroline. On a l'impression que tout se passe bien quasiment pour vous, quoi. Ça a été beaucoup d'émotions pour tout le monde, etc. Ça a été surtout une grande attente pour des jeunes gens. On en a parlé il y a quelques instants. C'est quelque chose d'assez particulier parce qu'effectivement, on se dit comme tous les autres, ils furent heureux, comme vous disiez, et eurent beaucoup d'enfants. À quel moment vous êtes sentie mère, vous? Le jour où je suis tombée enceinte, en fait, où j'ai su que j'étais enceinte, je pense que j'étais maman, mais on va dire sur le plan pratique, quand je suis rentrée à la maison avec les bébés. Ah bon, pas à la maternité? À la maternité, Moins à la maternité. j'avais un sentiment aussi de culpabilité parce que j'avais l'impression que les bébés ne me reconnaissaient pas, en fait. Du fait que les infirmières s'en occupent beaucoup, j'avais l'impression qu'ils n'arrivaient pas à discerner moi ou les infirmières, donc ça, c'était très dur à... Ah oui, ça c'est pénible pour une maman, ça. Ouais. Vous avez pu ni les voir ni les toucher à la naissance, en fait? J'ai eu la chance d'avoir Kessie l'après-midi. Ah oui, on a vu. Ouais. Ils me l'ont monté, en fait, exceptionnellement. Parce que j'étais vraiment déchirée d'être séparée, en fait. Et puis Nolan, je l'ai vu que le lendemain après-midi à 15h. Il était plus petit? Oui, beaucoup plus petit. Il faisait 1,840 kg, exactement. Ouais. Vous avez l'air bien posé, vous tous les deux, pourtant vos Ouais. bébés ont 2 mois et demi, 3 mois, quoi. Oui, impeccable. Ça y est, vous êtes bien chacun en place, chacun dans son rôle. Royal. Non, c'est vrai que ça Il se faut dire passe qu'on a eu bien. beaucoup de temps ensemble, donc on a pu gérer la Voilà. chose vraiment à deux. Et, Voilà, contrairement à Karine et puis à son mari Stéphane, nous, enfin, bon, déjà, moi j'ai eu 1 mois de plus, déjà, donc je suis restée sagement allongée à l'hôpital, on m'a forcée à rester au lit. Donc ça a permis à Seb de son côté d'organiser la maison, déjà. Et puis c'est vrai que là, j'ai la chance, moi, d'avoir Seb encore pour le moment avec moi tous les jours. Bon, par contre, je pense que ça va se compliquer Pourquoi? parce qu'il retourne travailler, donc les journées vont être dures, on va dire. Pour vous? Voilà. Est-ce qu'il y a eu des surprises quand même? Parce que vous étiez, depuis longtemps, depuis toujours, vous vouliez des enfants, vous êtes ensemble depuis l'âge de 15-16 ans, c'est tout mignon. Et puis ça a marché, la preuve, c'est que vous êtes en couple aujourd'hui, que vous avez des enfants. Est-ce qu'il y a eu des surprises quand même? Est-ce que vous avez eu le temps d'y penser à tout ça? Est-ce que vous avez été surpris? Trop On rythme de n'avait pas vie? prévu de rencontrer des difficultés à avoir des bébés déjà, enfin, je pense pour ma part. Moi c'est pareil, comme Séverine ou comme toutes les femmes qui sont sur ce plateau, je pense que l'envie d'être mère c'est vraiment... Enfin pour moi c'était vraiment le plus important, il n'y avait vraiment rien d'autre autour. Donc quand on a su que ça ne fonctionnait pas, bah voilà quoi, c'est un déchirement. C'est vrai que de voir une femme enceinte, ça fout les boules, hein, c'est clair. Et puis bon, après on s'est battu, on s'est dit on va essayer. Puis bon, on a eu la chance que ça fonctionne du premier coup par contre. Donc ça c'est vraiment... Comment vous l'avez annoncé que ça avait fonctionné? Au laboratoire, en fait, quand j'ai appelé pour avoir le résultat de la prise de sang, le premier appel, on m'a dit oui, c'est positif, mais c'est pas tout à fait sûr parce que... Et quand on y est retourné le soir, en fait, tous les deux, elle nous a dit que c'était bon. Donc là, on est reparti en Vous avez trombe. fêté ça? On va dire, c'est clair. On est rentré, 3 on ans a d'attente, pleuré. hein, Enfin, moi, pour ma part, j'ai pleuré, je crois, toutes les larmes de mon corps ce jour-là. Et puis voilà. Où sont les enfants en ce moment? Là, ils sont dans les bras de Marie, j'espère. Ils ont déjà été en contact avec d'autres personnes, enfin je veux dire... Oui, parce qu'on a les mamies, les tontons, les tatas, les grands-parents, enfin tout le Super, monde. royal, C'est de vrai luxe. qu'on a la chance, nous aussi, d'être, enfin je sais pas pour vous, mais nous, on est vraiment très entourés, donc on a beaucoup d'aide. Bah, nous, c'est pas notre cas parce que nous, on est dans une région où on a plus les amis sont loin, la famille est loin. Donc ça a été très dur au départ de gérer. J'étais toute seule et j'ai très mal vécu. Enfin, j'ai été très... Ça ne faut pas culpabiliser. Vous, Stéphane, on a beaucoup parlé de culpabilité, d'entendre votre femme dire plusieurs fois j'étais toute seule. Bon, maintenant, la vie, elle reste à faire, évidemment. Mais... Oui, ça me fait Sur le culpabiliser passé. parce qu'effectivement, on a pris un risque. Je pense qu'on a pris un risque. Lequel? À un moment donné, d'accepter, de décider de changer de site géographique, d'emploi et de, Donc de déménager, et de vie au moment et de ville. Donc on perd un peu tous nos repères. Au moment où les enfants arrivent, bon, même si les choses sont un Des petit jumeaux? peu, voilà, Et le fait que ce soit des jumeaux, au fond, ça a changé quoi pour vous, psychologiquement? pour moi, c'est double bonheur, quoi. Bon. C'est double bonheur. En plus, un garçon, une fille, un chacun. 3, ça aurait été compliqué, peut-être. Mais à 2, on arrive à gérer. 3, Pour moi. il fallait 2 femmes, quoi. 3, fallait. Voilà.
Non, pour Mais les c'était pre- une fille aussi, je sais pas. Oui, j'ai pas- oui. Bon, en principe, c'est vrai que jumeaux. Parce qu'il y a plein de questions sur les jumeaux. Quand on voit une femme enceinte et qu'elle vous dit qu'elle attend des jumeaux, vous dites ah, ça va être compliqué, oh là là, mais comment tu vas faire, t'organiser, etc. Ah oui, mais c'est surtout ça, oui. Oh, ma pauvre, mon Dieu, mais j'aimerais pas être à ta place. C'est pas ce qu'on aime entendre, j'imagine, Ah quand on oui, a ça. oui. Bon, au début, je me dis, oh, bon, bah, de toute façon, on fera avec. Et puis moi, j'étais tellement contente aussi d'être enceinte. Et, je veux dire, c'était le bonheur d'en avoir 2 en plus d'un coup. Bah, c'est super, je ne repasserai pas. Combienième fille? Non, mais c'est la deuxième. Deuxième ouais. Donc, Et puis on était content d'avoir un garçon. Quand on a su que c'était un garçon et une fille, on était aussi en super plus, contents. ouais. Choix du roi, on dit. Ouais, voilà. Voilà, donc ces petits bébés qui sont sur Terre, on prendra de leurs nouvelles, j'espère, prochainement, parce que là, pour la première fois, vous êtes coupés d'eux, puisqu'ils sont avec vos parents. On va les appeler au téléphone d'ici quelques instants pour voir si ça se passe bien, quand même. On vous retrouvera, j'espère, dans mois après mois, année après année, pour voir grandir tous ces enfants. C'est l'avantage de notre émission, c'est qu'elle nous permet d'avoir beaucoup de recul par rapport à la vie, par rapport au temps qui passe, qu'on n'a pas le temps vraiment de regarder passer. On va passer justement maintenant à la rubrique année après année, avec 3 histoires de famille qui ont aussi vu leur quotidien bouleversé par l'arrivée d'un enfant. Il s'agissait d'une adoption, c'est sans doute un des moments les plus forts qu'on a eu dans notre émission. Voici donc 3 familles qui sont venues nous voir aujourd'hui, que je vous demande d'accueillir à nouveau, s'il vous plaît. Sabine et Philippe, Emmanuel, Marie-Gabrielle, Pascal et les enfants. Marie et Justine, Louis Bernard et Charles, voilà des enfants que j'ai eu le plaisir, que vous les spectateurs, vous avez eu le plaisir aussi de voir grandir, de voir quasiment arriver sur ce plateau. Avec qui on va commencer? Avec Sabine et Philippe. Vous avez adopté Marie, en fait, que vous étiez allé chercher dans un pays d'Afrique. 2 ans plus tard, vous avez suivi Philippe alors que vous retourniez seul en Afrique pour aller chercher la petite sœur de Marie, qui s'appelle Voilà, Justine. Que T'as été qui, toi? T'étais Justine? Oh, t'as grandi, hein, quand je t'ai vu, tu vas te revoir dans les images. Qu'est-ce que t'as grandi? Et puis, on prend des nouvelles de vous juste après ce petit rappel. Ça va, Marie? Ça a l'air. Allons-y. Philippe et Sabine n'ont jamais pu avoir d'enfants. Face à leurs problèmes de stérilité, ils ont opté pour l'adoption. En 1996, ils adoptent Marie, une petite africaine. 3 ans plus tard, ils sont sur le point d'aller lui chercher une petite sœur. Voici Justine. C'est la petite fille que nous allons chercher maintenant. Elle nous attend, je pense, avec beaucoup d'impatience. Mais cette aventure n'est pas sans risque. Philippe va partir chercher la petite Justine dans un pays en guerre civile. C'est comme un volcan en activité, mais pas en éruption, quoi. Donc ça peut partir n'importe quand. Et c'est comme une poudrière, Alors bon, je veux pas trop affoler l'entourage par rapport à tout ça, tout simplement, quoi. Autre inquiétude, Sabine se demande si Marie va accepter de partager ses parents. Je pense qu'elle est très bien préparée à l'arrivée de Justine. On lui a aussi dit qu'on ne pourrait plus toujours s'occuper d'elle. Merci. Je crois qu'elle a très bien compris ce qu'il attend. Maintenant, s'il va y avoir des scènes de jalousie ou pas, bon, on attend de voir. Toute seule, hein. Après un voyage épuisant, c'est un Philippe néanmoins comblé qui ramène la petite Justine âgée de 2 ans. Regarde. Salut Justine. Salut. 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 C'est ta maman. Regarde, c'est Marie. Regarde, c'est Marie, ta C'est sœur. ta grosse sœur. Je vais lui faire un bisou. Marie, tu fais un bisou. On vient, tu veux Fais sortir, bisou. Justine? Ouais, vas-y, Tu veux fais. sortir? Elle est crevée, hein, je sais T'es pas fatiguée. si... Regarde, ça c'est Marie. Regarde, c'est Marie. C'est ta sœur, tu sais? Hey, c'est drôle qu'ils font Justine, regarde. T'as donné Marie. Je veux pas. Mais attends, donne-lui. Si, elle veut. Si, elle veut. Donne. Elles ont l'air de s'entendre. Mais passé la joie de la première rencontre, Marie commence à revendiquer son territoire. Il y a quelques semaines encore, elle détestait la poussette. Depuis qu'on y promène Justine, les choses ont bien changé. Quand Justine reçoit quelque chose, Marie est tout le temps derrière. Ou quand Justine reçoit un câlin, Marie est pas loin non plus, quoi. Bref, elle fait une petite régression. Elle veut pas se faire oublier, quoi. Elle a peur de se faire oublier, mais c'est pas le cas, bien entendu. Marie reste Marie. Ça fait un bel album souvenir, hein? Hein? Alors Marie, ça te fait quoi de te voir comme ça, avec toutes ces années de recul? Tu t'en souviens d'être venue ici? Et ça fait des bons ou des mauvais souvenirs? Des bons. Des bons? Pourquoi? Euh, Ça te rappelle quoi?
Tu te souviens quand t'as vu Justine bébé? Quand t'as vu ta petite sœur arriver, bébé? Tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. T'as pensé quoi à ce moment-là? J'étais jalouse. T'es jalouse? J'étais jalouse. T'as vu la petite Alizée tout à l'heure avec la petite Alizée avec sa sœur Emma? J'ai vu. Ouais. Ça vous fait quoi de revoir toutes ces images à tous les deux? Ça rappelle des souvenirs forts et puis ça donne beaucoup d'émotions. Et puis là, on se rend compte que du temps a passé et puis que les enfants ont grandi. Vous avez découvert la rencontre de Françoise et Rudy avec Emma, leur petite fille en Chine. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ces images, l'un et l'autre? Moi, personnellement, beaucoup de nostalgie parce que ça m'a rappelé un peu mon voyage en Afrique. Et puis bon, il y avait des moments forts comme ça qui font tilt. Ça vous fait un passé commun presque, hein? On a vécu la même chose. C'est ça, quoi. Voilà. Puis on ne se lasse pas de voir ces images, quoi. Je veux dire, ça fait chaque fois la même émotion, quoi, je pense. Oui. Est-ce que Marie et Justine posent des questions aujourd'hui sur leur origine? Leurs origines, c'est une question qu'on a évoquée avec Françoise et Rudy. Emma et Alizée? Non? Pas moi. Si, toi. Qu'est-ce qu'elle pose comme question, Marie et Justine? Justine, elle veut voir sa maman, elle veut retrouver sa maman. C'est vrai? Enfin, Ouais. dans le sens qu'elle s'inquiète beaucoup pour sa maman. Il y a une fois, elle m'a demandé si on n'aurait pas aussi pu adopter sa maman. C'est gentil. C'est une question généreuse. Elle est très généreuse. Comment vous répondez à ces questions? Mais que c'est pas possible. Bon, on essaie de lui expliquer, mais c'est vrai que de temps en temps, ça la prend le soir. Elle se fait du souci et puis, bon, pas qu'elle pleure, mais elle est triste, quoi. Ça vous fait de la peine aussi, j'ai l'impression, à vous, quoi, de ne pas pouvoir répondre à ces questions, quoi. Ouais. Oui et non. Bon, Faites avec. Il y a une possibilité, justement, qu'elle puisse voir sa maman ou aller à sa recherche, ou c'est impossible comme pour les Chinois? Les Chinois. Non, je pense que c'est impossible, en fait, parce que nous, on ne sait rien, et je pense qu'au niveau du centre où on les a eus, ils ne savent pas beaucoup plus non plus. Donc, Puis on parle d'un pays qui a été en guerre aussi. Hein, voilà, oui. Donc, non, ça, tu te sens bien, toi? Tu es heureuse? Moi, Ça a l'air, en tout cas. Toi aussi, Justine? D'accord, très bien. Emmanuel et Marie-Gabrielle, bonsoir à nouveau à tous les deux. Alors, vous étiez les parents de 4 enfants biologiques. On va répondre à des questions qui se sont posées tout à l'heure et vous avez décidé ensuite de donner une famille à un enfant qui n'avait plus de famille. Et c'est alors que vous avez adopté Louis Bernard. Bonjour Louis Bernard. Bonjour. 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 Qui est un enfant trisomique 21, qui était alors âgé de 9 mois à l'époque et qui a donc 5 ans de plus aujourd'hui. Et une belle petite bouille. On va prendre de ses nouvelles après ce résumé en images. Parents comblés de 4 enfants, Marie-Gabrielle et Emmanuel souhaitent vivement agrandir la famille. Mais leur vœu le plus cher, c'est d'offrir à un enfant sans parents la chaleur de leur foyer. Ils ont donc décidé de se tourner vers l'adoption d'un petit bébé trisomique, un choix mûrement réfléchi. C'est un petit peu documenté sur la question et ça paraît pas insurmontable. Hein. Le principal handicap qu'aujourd'hui a cet enfant, à mon avis, c'est qu'il se retrouve sans parents. Une démarche approuvée par leur entourage. C'est leur choix. Enfin, j'admire. Hein. Je ne sais pas si j'aurais eu l'estomac de faire ça. C'est leur choix. Oui, ça tout le monde. Et puis on essaiera de les aider comme on pourra. Même les plus petits sont informés du handicap de leur petit frère et de son problème de chromosomes. Il a 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2. Arnaud a que 2, 2, 2, 2, 2, 2. Il a un chiffre de plus. C'est dans une œuvre pour enfants handicapés que le petit Louis Bernard, 9 mois, attend ses futurs parents. Après être venu plusieurs fois lui rendre visite, Marie-Gabrielle et Emmanuel viennent aujourd'hui le chercher pour de bon. Bonjour. 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 Tu vas dire bonjour maman? Tu vas dire bonjour maman? Maman. Maman. Agnès, viens voir papa. Agnès, tu viens. Bonjour. 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 Et bien viens, regarde-le. Ça y est, c'est pour de bon Ignace. Hein? On le laisse plus, on l'emmène. Avec nous. Hein? C'est fini? Oh, le beau bébé. Alors, il y a le bain de nez, il y a le dîner. On partagera, hein? D'accord? Quelques semaines plus tard, le petit Louis Bernard semble s'être parfaitement intégré à sa nouvelle famille. Ses frères et sœurs en particulier s'empressent autour de lui.
Attends, laisse-le. Maman, je vais l'avoir dans mes bras. Est-ce qu'on va attendre un tout petit peu qu'il digère, hein? Faut pas que ça remonte. Je suis ta maman. Un vrai bonheur familial qui n'empêche pas Marie-Gabrielle et Emmanuel d'être conscients des difficultés à venir. Il est possible qu'un jour, on aurait peut-être... Bon, on a fait ça, bon... Puis il y aura la fatigue et puis ça repartira. Hein, Ça, c'était hier, en 99. Au siècle dernier, au millénaire dernier. Bravo, Louis Bernard. Est-ce qu'il vous arrive, comme votre époux le dit dans le résumé, Marie-Gabrielle, d'être fatiguée, de vous dire « Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on a fait ?» Qu'est-ce qu'on a fait? Non, je me pose jamais la question de savoir ce qu'on a fait. Il n'y a pas une seconde de regret. C'est vrai que parfois c'est difficile. Et, Qu'est-ce qui est décourageant parfois dans ces moments où vous avez... Là, on est en combat, Louis Bernard étant différent, donc le faire scolariser dans un environnement, voilà, c'est pas si facile. L'intégration scolaire n'est pas si évidente que ça. C'est surtout cela, en fait, qui est difficile. Mais le reste, non, le reste, il n'y a pas de souci. Vous lui parlez de son adoption à Louis Bernard? Oui. Oui, on a déjà parlé à plusieurs reprises et en général, il écoute. Et en général, d'ailleurs, ça va mieux après. Mais il ne peut pas traduire, il ne peut pas exprimer de façon précise. Il ressent et il comprend. Il ressent, je crois. Je ne sais pas s'il comprend tout à fait, il ressent qu'il y a quelque chose. Et je crois qu'il aime bien qu'on lui en parle. Vous lui parlez de sa différence que vous évoquiez aussi? Oui, ça, c'est clair. On lui a même dit que si on l'avait adopté, c'est parce que justement, il était différent. C'est sa différence qui fait qu'on a voulu qu'il ait une famille. C'est vrai, c'est pour ça que vous l'avez choisi, c'est comme ça que vous l'avez choisi. Donc vous dites que c'est un acte d'amour que vous avez fait là, quoi, que c'est. Voilà, vous et l'avez que désiré. lui aussi nous apporte de l'amour. Oui. C'est un gisement d'amour. Oui. Tout à l'heure, vous parliez de séparation de votre petite Alizée. Je l'ai vécu ça très fort au tout début de Louis Bernard. Oui, on va remettre les scratchs. Je l'ai vécu très fort quand on a dû, parce que j'ai été malade, donc me faire aider par quelqu'un d'autre ou des choses sottes. Ne serait-ce que 2-3 jours d'un petit peu d'absence, j'ai vu ce que ça pouvait avoir comme conséquence sur lui. Quelles conséquences? Des conséquences, en fait, il se referme complètement, il ne communiquait plus, etc. Donc, ce qu'Emmanuel dit dans le reportage, que son plus gros handicap, c'est l'abandon. C'est pas vraiment la trisomie. Il le ressent, ce sentiment d'abandon, vous pensez encore? Parfois, par moment, dès que vous le lâchez 2-3 jours? Je pense qu'il y a une blessure qui sera toujours. Et donc on essaie de pallier, mais c'est pas par des mots, voilà, elle sera là toujours. Tendresse. Ouais. Oui. Si un soir on n'est pas là et qu'il n'y avait pas d'enfant dans la maison, il serait complètement perdu. Le fait qu'il y ait un frère ou une sœur qui s'en occupe, qui le couche, etc. Tout va bien. Qui pourrait nous dire ce que Louis Bernard a apporté dans la famille? Allez, premier qui prend le micro. Qui veut me dire un petit mot? Qu'est-ce qu'il apporte de plus, ce petit frère? C'est un petit peu intimidé. C'est un petit peu intimidé. Je peux dire qu'à plusieurs reprises, ils ont trouvé des solutions que moi je n'avais pas pour devant un problème. J'en ai pas en tête, mais à plusieurs reprises, c'est eux qui m'ont dit mais je crois qu'il faut faire ça, ou Louis Bernard veut dire ça, ou Louis Bernard veut ça, et ils avaient raison. Donc, ils le comprennent, parfois mieux que vous. Oui, quand ils en ont marre, ils savent aussi le remettre à sa place, et c'est important. Voilà un petit garçon qu'on a vu grandir et qu'on va voir encore grandir. À ses côtés, c'est le petit Charles. Comment ça va? Ça va. Ça va? C'est dur, mais ça va. C'est dur. Ouais. Oui, vous avez voulu être avec nous ce soir aujourd'hui. Moi, je trouvais ça. Je me demandais si c'était bien pour vous, mais vous avez insisté en disant que c'était important pour vous et votre fils. Oui, il y a l'émotion, mais c'est important pour lui. Ça va, Charles? L'émission, c'est un très beau cadeau pour moi plus tard. Expliquer à Charles, faire vivre sa maman, toujours encore dans son cœur, et elle vit toujours. Tous les soirs, quand il voit une photo, parce qu'il m'a réclamé une photo, il l'embrasse et il lui dit « Je t'embrasse, maman, toi qui es dans le ciel ». Alors, si je prenais toutes ces précautions oratoires pour présenter, avant de vous donner la parole, c'était pour dire, parce que pour ceux qui n'étaient pas avec nous au début de l'émission, que vous avez perdu votre femme de manière extrêmement soudaine. Soudaine, oui. Et extrêmement jeune, hein, quand on parlait d'espérance de vie tout à l'heure. Est-ce que c'est généreux ou pas de faire des enfants à 40, 45 ans, en se projetant dans les 30 années qui viennent? Vous insistez sur le fait qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Vous avez perdu votre femme, quel âge avait-elle? 51 ans. De quoi? D'une mort naturelle. J'ai essayé, par l'intermédiaire du SAMU, d'avoir une précision, mais il aurait fallu que je fasse faire une autopsie. Et bon, dans mon malheur, j'ai de la chance. Je veux rester là-dessus. Je vais vous expliquer. C'est que le même jour, j'ai vécu la chose la plus atroce, perdre ma femme, mais en même temps le plus beau bonheur. Je vais le dire en quelques mots. Il était 8h moins le quart, comme tous les matins. On se lève, on prépare Charles. Je le préparais, Charles. Avec amour, ma femme se lève, on prend notre petit déjeuner, et Charles éprouve, et c'est une chose qu'il faisait très couramment et qu'il continue à faire, éprouve le besoin d'aller voir sur sa maman, sur ses genoux,
et lui dire quelque chose. Il dit, maman, je vais te dire quelque chose dans l'oreille. Mais Charles, dire quelque chose dans l'oreille, tout le monde l'entend. Donc c'est pour ça que je reste très souriant. Et c'est l'image que je vais garder de ce jour. Eh bien, il lui a dit, maman, je t'aime. Ma femme s'est tournée vers moi, elle a pleuré de bonheur. J'ai pleuré avec elle de bonheur. Et c'est l'image que je vais garder d'elle et que je garderai toujours. Et c'est une chose que je souhaite à tout le monde. Surtout à là-bas. La vie, il n'y a pas de choses aussi belles que ça. Je veux pas être triste. Il faut pas être triste. Ah bah ça, sans Séverine, c'est trop tard là. Non, mais ça fait rien. C'est le bonheur aussi parfois. Non, mais c'est le bonheur, c'est de C'est voir le bonheur. ce papa Oui, je sais qui est, bien.